Oulaï pour Saint-Stéphane, étudiant en Master 1 de droit privé à l'Université Félix Houphouët-Boigny, président national des nouveaux majeurs ivoiriens. Chers invités, messieurs les journalistes, chers membres des nouveaux majeurs ivoiriens, en vos rangs et qualités, je vous souhaite pour la seconde fois la bienvenue. Je salue particulièrement tous nos amis de l'intérieur du pays, ainsi que ceux d'Abidjan, qui n'ont pas pu effectuer le déplacement pour cause de la Covid-19, par le respect des mesures barrières et de l'isolement de la ville d'Abidjan. Je présente mes sincères condoléances à toute la Côte d'Ivoire, ainsi que à toutes les familles endeuillées par l'éboulement de terre à Agnomon. Shimon Peres disait: la démocratie ne consiste plus à s'engager à ce que tout soit égaux, mais à ce que chacun puisse être différent, tout en étant traité également. Elle n'est plus la revendication de la libre expression, mais de l'auto-expression pour ne pas sombrer dans le trou noir de la globalité. Nous devons le comprendre et laisser la jeunesse bâtir un monde différent. Chers frères et sœurs membres des nouveaux majeurs ivoiriens, nous voici à l'orée de cette responsabilité. Le temps est venu pour nous de décider, de participer et de construire le développement de la nation. Chers frères et sœurs, les temps ont évolué. L'âge de 18 ans n'est plus simplement la majorité électorale, mais la majorité civile en Côte d'Ivoire. Donc, on veut dire, à 18 ans, nous sommes grands. Nous savons ce que nous faisons. Cela doit nous conduire à prendre conscience de notre rôle dans le choix des dirigeants de notre nation, car notre avenir en dépend. Cela, nous invitons tous nos amis à ne pas tomber dans la léthargie en pensant qu'ils ne pourront rien changer dans l'avenir du pays par un simple vote. Nous invitons ceux qui n'ont pas encore été enrôlés à le faire. Nous demandons à tous les nouveaux majeurs qui sont soucieux du bon devenir de la Côte d'Ivoire de nous rejoindre pour partager les idées et sensibiliser. L'avenir appartient à la jeunesse, dira-t-on. Il appartient à la jeunesse de continuer son avenir, dirais-je. Ainsi, nous saluons l'effort de la Commission électorale indépendante en prenant des mesures de simplification pour l'inscription des nouveaux majeurs sur la liste électorale. Cependant, comme de coutume, l'application de ces mesures n'a pas été systématique sur le terrain. Ainsi, nous observons les difficultés suivantes. La lenteur dans le traitement des dossiers de certificats de nationalité, l'insuffisance des imprimés, la difficulté de déplacement due à la crise sanitaire, les aléas climatiques, l'insuffisance de temps pour l'établissement des pièces et même pour se faire enrôler. En plus de cela, il faut ajouter un autre fait qui ne révèle pas forcément de la CEI, mais que nous, les nouveaux majeurs, qualifions de difficulté, qui est la non-gratuité de la CNI pour les nouveaux majeurs. Ainsi donc, nous demandons à la CEI, d'abord, l'ajout d'un délai supplémentaire de 4 semaines pour l'enrôlement. Ensuite, nous l'invitons en tant que structure indépendante à suivre avec beaucoup de diligence et rigueur la mise à disposition des imprimés afin de permettre à tout le monde d'exercer son droit. En plus de cela, il faut la prise des mesures spéciales pour le déplacement des nouveaux majeurs d'Abidjan à l'intérieur du pays. Enfin, nous demandons au gouvernement la gratuité de la CNI pour nous les nouveaux majeurs ivoiriens. Nous invitons tous nos camarades à s'intéresser de près à ce processus car notre avenir en dépend fortement. Merci, mesdames et messieurs. Nous
avons le président vient de finir son message. Nous sommes à la disposition de la presse pour donner suite à vos différentes préoccupations. D'accord. L'âge pour intégrer. Après, à part l'âge, est-ce qu'il y a un autre critère pour intégrer l'association? Et on roule également pour qui? Puis, juin 2017. Et en ce qui concerne, je parle des critères. En ce qui concerne les critères, il faut être d'abord ivoirien, être compris dans la tranche d'âge de 18 à 30 ans, n'avoir jamais participé au processus électoral. Vous êtes satisfait? Et ensuite, bon, pour la question de on roule pour qui? Nous roulons pour la Côte d'Ivoire. Nous roulons pour le développement de la nation ivoirienne. D'abord, entre amis, par des jeunes soucieux de l'avancement de la Côte d'Ivoire à travers le changement de mentalité. Il faudrait que la jeunesse sache que le processus électoral nous engage. Parce que ces personnes qui seront emmenées à diriger notre pays doivent compter sur nous, d'abord, en tant que jeunes, qui représentons plus de 70% de l'électorat ivoirien. Et donc, nous jeunes, ne devons pas nous dire que la politique, pour ne pas dire les élections, appartiennent aux vieilles personnes. Parce que ce sont nous les jeunes qui votons. Il ne faudrait pas qu'on pense que la politique, les élections, riment avec violence, comme on nous a montré dans le passé. Mais il faudrait que les jeunes s'intéressent à la chose publique pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer, pour que la Côte d'Ivoire devienne une nation à proprement dite. Chacun est libre de voter qui bon lui semble. Mais nous jeunes, si nous devons choisir un candidat, il faudrait un candidat qui serait à même de redorer le blason de la Côte d'Ivoire. Un candidat qui pourra apporter le changement en Côte d'Ivoire. Un candidat qui va s'intéresser aux problèmes de la jeunesse. Le taux de chômage qui est grandissant pour nous, jeunes diplômés des universités. Les conditions de vie des populations doivent être améliorées. Et donc, c'est ce candidat-là que les jeunes vont choisir. C'est ce candidat-là que la jeunesse, en tant que jeunesse consciente, va choisir. Mais ce n'est pas moi, le président des nouveaux majeurs, qui va désigner un candidat pour une personne. C'est un choix individuel. À savoir, on roule pour qui? Je dis, nous roulons pour la Côte d'Ivoire, pour le développement de la nation. Notre objectif, c'est de sensibiliser la jeunesse sur le processus électoral. Mais quand on est du choix, je l'ai dit tout à l'heure, il est individuel. Nous conscientisons la jeunesse pour leur dire, voici le processus électoral. Ne vous mettez pas en marge pour ne pas demain revendiquer des choses que vous n'avez pas revendiquées hier. Pour ne pas s'asseoir, faire des débats de salon. Pour dire celui-là, il est comme ci, celui-là, il est comme ça. Pour apporter votre choix au candidat que vous semblez idéal, qui pourra apporter un plus à la nation ivoirienne. À se faire embobiner, moi je crois que je ne peux pas engager les 5000 membres derrière une personne. Mais chaque individu qui constitue les 5000 membres est libre de faire son choix. À lui de donner le volant de sa vie à qui il veut, à un chauffeur ou à un conducteur sérieux. Cela n'engage que l'individu. En concret, nous avons mené. D'abord, nous avons commencé une sensibilisation de corps à corps, comme on le dit, de proximité. Mais étant donné que nous n'avons pas fait un lancement officiel, c'était en sourdine, c'est un travail en fond que nous avons fait. Maintenant que la structure est médiatisée, vous allez voir les actions que nous avons menées. Parce que comme une structure a déjà 5000 membres, c'est que cette structure a déjà travaillé, a déjà mené des actions pour avoir ce nombre de membres. Et donc, pour permettre à nos camarades de pouvoir s'enrôler sur la liste électorale, nous avons établi un site internet où les jeunes, les nouveaux majeurs vont se faire identifier et donnent leurs préoccupations. Mais qui t'a dit de s'enrôler, c'est pour ça. Nous demandons à CEI de pouvoir allonger
pour ne pas dire rallonger le délai. Parce que le délai est court. Nous avons des camarades qui sont dans les coordinations de l'intérieur, mais qui votent, qui veulent apporter les choix à Abidjan. Ces derniers sont bloqués. Ils ne peuvent pas se rendre à Abidjan. Donc cela nous pose un problème pour l'enrôlement de nos différents camarades, pour nos différents amis. Donc c'est pour ça que nous demandons à la CEI de rallonger. C'est pour cela que nous demandons à l'État ivoirien de faire la CNI gratuite pour les nouveaux majeurs. Et les critères sont bien définis. Nous avons l'âge, nous avons les individus qui n'ont jamais été sur une liste électorale. Donc c'est plus simple pour ne pas dire que des individus vont venir aussi s'ingérer. Mais on connaît le nombre de nouveaux majeurs puisque le gouvernement ivoirien a déjà fait une prospection. Donc de nous permettre pour que nous puissions nous enrôler de façon simple, facile, pour que nous puissions aller aux élections, pour que nous puissions nous inscrire dans le processus électoral. Continue, parce que c'est un sacerdoce. Nous devons perpétuer le travail. Après nous, il y en aura de nouveaux majeurs encore. Puisque l'âge va de 18 à 30 ans. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas 30 ans. Donc, je vais continuer jusqu'à 30 ans. Mais derrière, il y a des petits frères qui ont actuellement 12 ans. D'ici, j'aurai 30 ans. Ces derniers seront de nouveaux majeurs. Mais si les nouveaux majeurs s'arrêtent après les élections, nous n'avons pas créé les nouveaux majeurs pour des élections. Nous l'avons créé pour éduquer la jeunesse. Et donc, les nouveaux majeurs, soyez-en sûrs, ils ne vont pas mourir après les élections. Tout à venir, car vous allez entendre parler des nouveaux majeurs ivoiriens. Les mesures, c'est-à-dire en fait les préoccupations des nouveaux majeurs. Dans un premier temps, nous jouons un rôle d'interpellation à l'endroit des gouvernements. Et nous pensons qu'avec la chute du temps, nous saurons quelles mesures apporter, quelles dispositions prendre pour pouvoir mettre la pression sur le gouvernement d'une autre manière. Mais pour l'heure, nous interpellons le gouvernement à travers les médias que vous êtes. C'est effectivement le rôle que nous faisons d'abord, dans un premier temps. C'est un rôle de sensibilisation, un rôle d'éveil de conscience d'abord aussi au niveau de nos camarades nouveaux majeurs. Je vais ajouter quelque chose. Voilà. Je voulais vous dire, pour mettre la pression sur le gouvernement, nous avons déjà un site internet où les nouveaux majeurs établissent leurs préoccupations. Nous allons connaître un nombre, grâce à vous journalistes, qui allez relayer les informations. Qui allez dire, les nouveaux majeurs ivoiriens sont là, ils sont tel nombre, et tel nombre n'a pas de carte nationale d'identité. Et cela est un problème. Donc c'est à vous, journalistes, de dire à nos dirigeants que nous, les nouveaux majeurs, demandons la gratuité, la carte nationale d'identité. Merci de bien vouloir nous aider dans cette tâche. Le gouvernement de toute la nation ivoirienne, de tous les Ivoiriens. Merci bien. À l'endroit des nouveaux majeurs. Jeunesse ivoirienne, le moment est venu pour nous de saisir cette chance que nous avons, qui est notre droit de vote, de pouvoir nous exprimer librement, de pouvoir donner le navire ivoirien à qui nous voulons, au candidat de notre choix. Et donc, je vous demande, à vous nouveaux majeurs, d'aller vous inscrire sur la liste électorale, d'utiliser à bon escient votre droit de vote. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire soit une nation prospère.